Bonjour à tous, bienvenue pour cette deuxième vidéo pour les adolescents du Krav Maga Team Raymond Gros. Donc une vidéo qui s'adresse à tous les adolescents des sections de Évreux, Buchelet, Vernon et Rouen. Bien entendu, pour les gradés, pour les parties plus techniques, je vous conseille d'aller voir les vidéos que Raymond met aussi en ligne régulièrement, hein, surtout pour les gradés, ceinture verte, vert, bleu, bleu. Donc aujourd'hui, on va vous présenter un programme technique qui suit toujours la progression pour préparer les passages de grade. Voilà. Alors, les exercices qu'on va vous présenter, nous on est à l'intérieur aujourd'hui, n'hésitez pas à aller à l'extérieur pour les faire. Vous aurez certainement plus de place et voilà. Première série, on va partir sur un échauffement, vous allez sautiller sur place et on va enchaîner 4 séries d'enchaînement, d'accord? 10 mouvements à chaque série et ensuite 10 secondes de récupération. Donc je vais commencer, donc je sautille sur place et donc là, flexion, on remonte 2 coups de pied, flexion, on remonte 2 coups de pied et on va le faire 10 fois. On remonte bien, on est bien en protection et on sautille et on remonte 10 fois. Et ensuite, vous sautillez 10 temps. Ensuite, deuxième exercice, c'est Mathieu qui va le faire. On enchaîne sur des burpees plus coup de poing direct. 1, 2, 3, 4, 5. Et vous continuez jusqu'à 10. Allez, ensuite, on continue, on sautille, on récupère 10 à 20 secondes. Ensuite, on va passer sur les appuis, on va faire le pas du breakdance, on passe à droite, on passe à gauche, 10 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, on se relève, on remonte en position et on fait coup de pied arrière pénétrant. 10. Et on ressautille, on récupère. Là-dessus, on enchaîne sur du gainage dynamique. On se met en planche et après, on va faire un saut de grenouille. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et ensuite, marteau de côté, on enchaîne, marteau de côté, et on se met en garde. Et on continue comme ça. Et vous récupérez. Alors, bien entendu, dans l'échauffement, ce qu'on a montré la première vidéo, c'est toujours réutilisable. Toujours passer, hein, bien vous échauffer tout doucement et aller chercher toutes vos articulations, aller chercher à augmenter vos amplitudes au fur et à mesure. Petit échauffement de 10 à 15 minutes, voilà. Vous n'hésitez pas, pour ceux qui ont la possibilité d'aller courir régulièrement, allez courir. Un peu de vélo, c'est toujours bien pour travailler le cardio. Voilà. Après la partie échauffement, on va passer sur la partie technique. La semaine dernière, on a vu les saisies. On va continuer sur la famille des saisies. Donc, première saisie sur quelqu'un qui vient vous saisir à la veste. Donc, il me saisit. Je vais partir en position. Je vais mettre en situation semi-diplomatique. Je recule bien, je me mets bien en position. Je stoppe bien et je prends de la distance par rapport à lui. Et je regarde à droite et à gauche pour chercher des situations de sortie. Pareil, il vient. Je recule bien ma jambe arrière. Je lève très haut mon coude. Si jamais il voulait attaquer, je serai déjà en protection. Si jamais il attaquait, je pourrais m'en servir. Et je recule. Encore. Donc là, 1. Et je recule. Un tour et demi. Pas la moitié d'un tour. Je ne m'arrête pas là. Si je m'arrête là, je suis coincé. Et là, il va pouvoir après me donner des coups sans que je puisse me défendre. De l'autre côté, on change d'axe. 1. Et là, 1, 2. Et je recule bien. À droite, gauche. Et je me prépare à partir. Encore une fois, doucement. 1, 2, 3, et je repose. Ensuite, si jamais je tombe sur quelqu'un qui m'agresse dans une situation où je n'ai pas de possibilité de fuir rapidement, je le sens très agressif, il est armé, ils sont 2 ou 3 arrivés sur moi, je vais réagir de façon plus agressive, frappe dans les parties, et je sors. Là, je ne m'occupe plus du mouvement. Hein. Directement, quand il va arriver, je lui mets les doigts dans les yeux, je viens frapper aux parties, je regarde à gauche, à droite, et je m'en vais. Pas nécessaire de faire le mouvement avant, il va avoir lâché à l'impact. Donc,
J'ai montré doigt dans les yeux. Bien entendu, ça peut être coup de poing au niveau du cou, paume de main, ça à vous d'évaluer le danger. Ça va le faire relâcher un premier temps. Tout de suite, si c'est un gabarit très imposant ou un adulte, je vais frapper au parti et je ressors. De l'autre côté. Donc là, un diplomatique. Là, il est agressif. Je sens 1, 2, je frappe, je regarde et je m'envie. Maintenant, si jamais je suis sur une situation où je sens que je peux gérer le danger, l'adversaire n'est pas si menaçant que ça, autour de moi j'ai un environnement qui est pas, où je ne suis pas en danger immédiat, il va venir me saisir. De là, je vais venir attraper et amener en clé une des clés possibles. Et là, je pondère les choses. Je peux continuer à surveiller, regarder ce qui se passe. Et là, je peux contrôler mon agresseur. Là, c'est un événement où je peux avoir un copain qui peut appeler du secours. Il n'y a pas forcément besoin, je ne risque pas d'avoir une surattaque. Encore, il vient. Donc là, je recule et je fais une clé. Encore. Donc je recule, j'amène, je fais une clé. Dans l'autre sens. Donc il y a 7 clés possibles. Sinon, je peux aussi en faire une autre. 1, je vais attraper, je recule et là je fais contre le coude. Si ça va vite, c'est ce qui risque de se passer. Il va passer au sol directement, très rapidement parce qu'il va être déséquilibré. Là, il m'a appuyé, j'ai absorbé son impact et ensuite tout de suite j'ai retourné dans l'autre sens. 2 tailles sabaki. Et là, je peux contrôler, regarder et tout de suite, je peux partir. Donc, je remonte doucement. Il vient. Tout de suite, je contrôle. Là, c'est pareil, je suis en protection. Je suis parti. Ma jambe a reculé. Ensuite, je repasse de l'autre côté. Je l'accompagne vers l'avant. Et là, je suis bien. Ici, si je veux, je peux contrôler directement au niveau du coude. Là, je peux contrôler, regarder à droite et à gauche. Et puis là, prévenir des secours, quelqu'un qui vient m'aider. Mais il faut vraiment que ce soit quelqu'un avec qui vous avez le dessus physiquement. Si vous êtes quelqu'un de trop imposant, ça ne passera pas. Ok, maintenant, toujours sur saisie, sur le dos. Il vient me saisir, diplomatique tout de suite, je me retourne, je regarde, je contrôle. Alors, tout de suite, je me protège. Je ne sais pas s'il ne va pas me frapper, là je suis protégé. S'il me frappait, je serai protégé. Grand mouvement, je ne sais pas le gabarit qu'il a. Ça pourrait finir en marteau, hein, si jamais je vois qu'il est agressif. Ça peut finir en marteau direct. 1, 2, 3, stop. Je calme le jeu. Je regarde bien à droite et à gauche. Je reste concentré, c'est mon danger principal, c'est lui. Encore une fois, je lève le bras, je sors, 1, 2, je me désaxe bien. Dans un autre axe, je suis de dos, il vient, je lève, je sors, 1, 2, et je bloque. 1. Si jamais, quand je me retourne, je vois que c'est agressif, que je me retourne, je vois qu'il veut donner un point. Soit je vais enchaîner, ça va frapper directement. Et ensuite, je vais pouvoir enchaîner 2, frapper au parti et je m'en vais. Donc là, on est sur de l'agressif. Soit il va me donner le coup de poing et je vais partir et ça va me permettre de bloquer le coup de poing. Là, vous avez vu, il est directement disponible. Et ensuite, une fois que je suis là, je peux enchaîner, venir frapper au parti et je repars. Donc, rappelez-vous, quand je suis en semi-diplomatique, enfin quand je suis en diplomatique, excusez-moi, j'ai le temps de regarder la situation, de poser les choses. Dès que je suis passé sur un mode agressif, il faut que je me sauve pour aller chercher soit des secours ou trouver un endroit où je me mets en sécurité. J'ai enclenché le combat et je ne reste pas à côté de quelqu'un qui a voulu m'agresser. Je vous remontre une dernière fois. Je monte et là j'enchaîne diplomatique. Deuxième temps, il est agressif. Je monte, je viens frapper, je frappe, je regarde et je m'en vais. Voilà, là on est sur la partie saisie. Maintenant on va repasser sur la partie atémie, coup de poing. Donc avec mon partenaire toujours. Donc tous les exercices que je viens de vous montrer, vous pouvez les travailler seul. Si vous n'avez pas de partenaire et si vos parents ne sont pas forcément disponibles ou vos frères et sœurs. C'est-à-dire que là, regardez, on est tous les deux, Mathieu et moi, face à vous. Et donc on imagine saisie d'un bras et on va faire le mouvement 1, 2 et on recule. Tac, tac, et on est prêt à repartir. Hein, donc on peut partir, là il m'a saisi, on s'imagine, je fais bien je recule bien, je recule, voilà.
Si jamais je passe en atémie, 1, 2, 3, 4 par exemple. Si jamais je passe en agressif direct avec paume de main et coup de pied, il m'a saisi, je peux frapper, je frappe, je ressors. Hein? N'hésitez pas à refaire vos techniques tranquillement sans avoir la pression du partenaire. Et après, quand vous travaillez avec le partenaire, vous allez vous réadapter à chaque fois. Maintenant sur coup de poing, donc on va partir attaquant, les défenseurs sont en semi-passif. Sur une attaque grand swing, il vient me frapper, voilà un grand coup. Donc c'est le coup de poing le plus traditionnel qu'on va trouver, hein. Les coups de poing, un peu coup de poing de rue, coup de poing circulaire, il vient frapper. Je vais me protéger en remontant mon coude. Rotation de la hanche et ensuite là je peux rentrer coup de coude. Si jamais il est vraiment trop grand et que je ne sens pas la sortie, je viens frapper paume de main. Ça marche aussi. D'accord? De l'autre côté. Donc je remonte, blocage, paume de main, je ressors et je m'en vais. C'est une atémie, je réagis face à une atémie, enfin c'est une attaque, je réagis par une attaque. Donc là, 1, 2, je recule et je m'en vais. Bien entendu, si jamais l'attaque était plus franche, plus agressive, 1, 2, coup de pied au parti, je regarde et je m'en vais. Évaluez toujours le danger. Si c'est quelqu'un de votre âge qui vient vous embêter dans une cour de récréation, normalement, vous pouvez simplement faire blocage et je renvoie une grande claque. Ça suffit largement. Et là, j'ai calmé les choses et ensuite, je me mets en protection. Donc, travaillez sur votre attaque avec la droite ou attaque avec la gauche. Pareil, je me protège bien. Ça fait l'impact, hein, ça fait mal au bras, c'est pas grave. Donc, que ce soit le bras que la tête. Et ensuite, je peux enchaîner et partir. Encore. 1, 2, et je repars. Ok? Donc ça sur attaque, grand swing, défense, coup de relevé. Maintenant sur attaque, coup de poing direct droit. Petit mouvement, tous les deux en semi-passif. Donc il est proche de moi, je sens que ça commence à monter, et là il me donne un coup de poing. Petite esquive, paume de main avec esquive. Je passe sur le côté, je frappe, je frappe. Encore, je suis là. 1, 2, 3. Et je ressors. L'autre côté. 1, 2, 3. Et ensuite, là, je peux repartir. Bien entendu, pour les gradés, il faut rajouter derrière. Là, la première technique, 1, 2, c'est pour les débutants. Ensuite, pour les gradés, bien entendu, 1, 2, 3, 4. Et on ressort. Donc là, c'est sur attaque directe du droit. Ensuite, attaque directe du gauche. Pareil, 1. C'est un tout petit mouvement. Regardez, il était bien là. J'ai juste dévié. Et ensuite, je désaxe bien. Frappe sur le côté, frappe dans l'oreille, comme on l'a déjà vu. Ensuite, j'ai la possibilité de faire un coup de pied au parti. Et je repars. Encore une fois à gauche. 1, 2, 3, 4. Et je repars. Pour les gradés, ceinture orange. On rajoute maintenant sur une attaque directe du droit. Donc, attaquant et défenseur sont en garde de combat. Sur une attaque du gauche, excusez-moi, il va m'attaquer direct du gauche. Je vais bloquer avec ma main gauche. Je vais partir, marteau. Je peux enchaîner frappe et frappe. Mouvement réflexe, hein, si je suis parti de ce côté-là, j'ai bloqué. Je ne veux pas attendre, si j'attends trop longtemps pour enchaîner avec l'autre point, il va avoir le temps de renchaîner. Donc j'attends pas, on repart, on est là. 1, direct, je viens frapper. Je frappe, et je m'en vais. Donc ça, programme ceinture orange. Encore. 1, 2, 3, et je repars. Hein, je m'éloigne du danger. Hein. Au fur et à mesure, je ne cherche pas à re-rentrer dans lui. Mais Mathieu est beaucoup plus costaud que moi. Si je m'amuse à rentrer dans lui à un moment, il va peut-être m'attraper. Rappelez-vous que le rapport de force, il est souvent moins favorable à vous, les ados. Donc vraiment, on est là, on est en garde. Je travaille sous 1, 2, 3, 4 et je ressors. Voilà pour la partie technique. Donc travail saisie de veste, travail grand swing et ensuite travail sur direct. Ensuite, pour tout ce qui va être technique supérieure, hein, pour les orange verte, vert bleu, je vous invite à aller voir la vidéo de Raymond. Ensuite, pour finir un petit peu cette vidéo, ce que je vous propose, c'est un petit challenge. Donc vous trouvez un ustensile pour faire tenir, donc petite bouteille, grande bouteille,
quelque chose ou un plot pour tenir et vous mettez sur le dessus, voilà, pour commencer un ballon. Et de là, vous allez travailler à venir frapper le ballon. C'est dans la continuité de ce qu'on a travaillé la semaine dernière. Donc à droite ou à gauche, en coup de pied circulaire ou en retourné. Cherchez vraiment la précision. Ne cherchez pas à envoyer fort à chaque fois. Ensuite, quand ça se passe bien avec le ballon, on passe ensuite sur un plus petit, la balle. Hop, je viens frapper la balle. Hop, tout doucement. J'essaye d'être précis. Je peux le faire avec la jambe droite, revers, avancé. Hop, hop, hop. Et la balle, elle se sauve. Et ensuite, en revers. Hop. Voilà. Et 2 fois, la bouteille, on y touche. Et pour vraiment, si vous êtes vraiment bien parti, on enchaîne avec un petit bouchon. Et donc là, hop, et on vient frapper directement le bouchon en essayant de limiter l'impact sur le goulot. En retourné. Hop, hop là. Allez, je vous laisse travailler cet exercice. Vous voyez, ce n'est pas évident de le faire au premier tour. Chacun à votre tour, enfin à votre rythme, vous essayez pour travailler votre précision. Je vous remercie de votre attention. Je remercie Mathieu d'avoir assisté avec moi au cours. Je vous rappelle, Mathieu et moi, on est professeurs diplômés d'État. On s'entraîne, on est toujours en capacité et en possibilité de s'entraîner pendant le confinement. Donc on continue à s'entraîner pour vous préparer une rentrée où vous serez attendus avec impatience. Et puis je remercie Daphné pour la vidéo. Allez Kida.